Mesdames et messieurs, bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. Au sommaire, la crise politico-militaire. Après la crise politico-militaire, l'exécutif burkinabé est de retour. Le Conseil des ministres se tient depuis ce matin à la primature pour marquer la remise en route du gouvernement de la transition. Plusieurs dossiers brûlants sont sur la table. À suivre également dans ce journal la suite. Le Conseil des ministres se tient depuis ce matin exceptionnellement au Premier ministère après le douloureux épisode du coup d'État du régime de sécurité présidentielle. Le Conseil marque la remise en route du gouvernement de la transition. Comme il fallait s'y attendre, plusieurs dossiers brûlants sont sur la table, tel le sort du RSP. Bref, de grandes décisions sont attendues. L'ambiance de ce Conseil des ministres ce matin à la primature avec Jean Zongo, Roger Kam et Emmanuel Ouedraogo. Le gouvernement de la transition reprend du service. C'est un conseil des ministres exceptionnel qui se tient au Premier ministère. Tour à tour, les ministres arrivent, pas un mot à la presse, les visages sont fermés. Grand moment d'émotion, le président Michel Kafando et le premier ministre Yacouba Isaac Zida font leur entrée dans la salle sous les applaudissements nourris des ministres. C'est un conseil des ministres symbolique aux grands enjeux. Plusieurs questions brûlantes sont en suspens et attendent des décisions. Parmi elles, on peut citer le sort du régime de sécurité présidentielle, les martyrs du coup d'État ou encore la remise en route du processus électoral. Avant le début de ce conseil des ministres, présence remarquée du président du Conseil national de la transition, Chérif Sy, qui n'a rien laissé filtrer de son entretien avec le président et le premier ministre. L'essentiel, c'est que nous nous sommes vus par rapport à des questions qui concernent la gouvernance de notre pays, par rapport à cette crise que nous avons vécue. Je souhaite une très bonne journée. Voilà, on en saura un peu plus les quelques heures à venir. Et puis, lentement mais sûrement, la vie reprend son cours dans la capitale. Après le coup de force du régime de sécurité présidentielle, les banques ont repris du service ce matin à Ouagadougou, nous dit Gérard Sommet et Frédéric Etienne Bassenga. Reprise de service dans les banques de la ville de Ouagadougou. Parking chargé, longue file d'attente. Les banques de la place sont prises d'assaut par les clients après une seconde. Michaela est venue tôt ce matin pour encaisser son chèque, mais peine perdue, il y a beaucoup trop de monde. Voilà, je n'ai rien gagné. Voilà, je n'ai rien gagné. Ils m'ont dit de revenir à 12h, 1h. Donc maintenant, je dois repartir, je dois revenir après la Djouma là, pour le voir. Yacouba, lui, vient de loin. Après avoir parcouru les banques de plusieurs quartiers sans succès parce que trop bondés, c'est ici au centre-ville qu'il a pu faire un retrait. Comme ici, il y a plusieurs guichets ici, bon ça va. Voilà. Sinon, j'étais à Tambouy, il y a tout le monde parce que bon, il n'y a pas plusieurs guichets là-bas. Voilà, okay. Ça va, j'ai fait en gros 30 minutes. Ordinairement, les longs rangs ne font pas plaisir. Mais aujourd'hui, quelle que soit sa position dans le rang, les clients des banques sont contents d'être là. Et c'est le cas de Philippe qui est à la queue devant ce guichet automatique sur l'avenue Kwame Nkrumah. Vraiment, je suis content que ça ne se passe comme ça. Ce n'est pas de leur faute, c'était la situation. Mais on est content que ça reprend. De façon générale, tous sont heureux que la situation soit décantée. Ils espèrent que cela va continuer pour que tout revienne à la normale le plus vite possible. Autre point de l'actualité cette année, la 6e édition du FILEP, le Festival international de la liberté d'expression et de presse, a réuni la semaine dernière à Ouagadougou des participants venus de 35 pays d'Afrique et de l'Europe. Au menu d'échange, le rôle que jouent les médias dans les changements politiques en Afrique. Reportage Adama Giti, Aboubakar Sagnon et Issa Lankwandi.
ils sont journalistes ou défenseurs des droits de l'homme. Une seule chose les réunit, le combat pour la liberté d'expression et de presse. Cette 6e édition du FILEP se tient dans un contexte marqué par des bouleversements sociopolitiques dans certains pays africains. Le FILEP 2015 va se pencher sur la contribution des médias à ces bouleversements, d'où le thème « Médias et changement politique et quelle contribution ». Le FILEP voudrait ainsi ouvrir le dialogue et la réflexion à partir d'expériences concrètes dans plusieurs pays africains sur le rôle des médias dans les processus électoraux, leur résistance face à la répression politique, mais aussi et surtout leur contribution à la formation citoyenne. À quelques semaines de la tenue d'élections présidentielles législatives, nous avons souhaité montrer, à travers les activités de cette édition du FILEP, que les médias peuvent et jouent un rôle incontestable dans les changements politiques. Les intervenants ont condamné les atteintes à la liberté de presse constatées en Afrique. Au programme de cette édition, des communications, des expositions et la remise du prix Norbert Zongo pour le journalisme d'investigation. À la clé, un document sur le rôle des médias dans le renouveau politique et institutionnel sera produit. Le FILEP a été créé en 2000 pour obtenir vérité et justice sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. Issa Lankwande, on parle également civisme et citoyenneté. Dans notre pays, les hommes de médias ont un rôle à jouer en la matière. Ils étaient une quarantaine de journalistes à l'école de l'éducation de la citoyenneté dans la ville de Sia. C'est une initiative du ministère des Droits humains en réponse à une préoccupation posée à l'issue du Forum national sur le civisme tenu à Ouagadougou en mai 2013. Les précisions avec Drissa Traoré et Kadou Romenki. Nul n'est sans savoir qu'au Burkina Faso, il y a une déperdition de certaines valeurs sociales telles l'intégrité, le civisme, la citoyenneté et le respect du bien public. Fort de ce constat, le ministère en charge des droits humains invite les hommes de médias à jouer leur rôle dans la promotion du civisme et de la citoyenneté. Cette session de formation au profit des journalistes est organisée pour rappeler aux journalistes leur rôle en matière d'éducation au civisme et à la citoyenneté. Pendant 48 heures, ces journalistes vont renforcer leurs connaissances en matière de droits humains. Et il est attendu de ces hommes de médias qu'ils deviennent des artisans de l'éducation aux valeurs de civisme et de la citoyenneté à travers les différents organes de presse. De nouvelles orientations au CHR de Dori. Mercredi dernier, le secrétaire général de la région du Sahel a donné le top de départ du processus d'élaboration du projet d'établissement 2015-2019 du centre hospitalier régional de Dori. Un projet qui permettra à cet établissement sanitaire d'améliorer ses prestations. On en saura plus sur ce projet avec Martin Ouedraogo et Joseph Bambara. C'est devant le personnel médical, paramédical et les autorités administratives régionales que le secrétaire général de la Sahel, Ambroise May, a procédé au lancement officiel du processus d'élaboration du projet d'établissement 2015-2019 du centre hospitalier régional de Dori. Ce processus d'établissement se veut un support d'information accessible à tous les partenaires, un outil d'aide à la décision, mais aussi à la distance par rapport au fonctionnement du CHR de Dori. Il va nous permettre de définir nos orientations médicales sur 5 ans, à travers des choix médicaux qui vont être après véritablement l'analyse de situation. Et sur donc, ces choix médicaux vont venir se greffer le projet soins infirmiers, le projet social qui prendra l'hôpital dans son environnement et dans sa dimension régionale, et ensuite le projet managérial viendra boucler donc l'ensemble des projets. Ce processus d'établissement permettra entre autres de clarifier les missions de l'établissement dans son environnement, d'améliorer les prestations offertes aux usagers et d'adapter l'offre de soins à la demande, d'aboutir à une cohérence des activités par la recherche de complémentarité aux structures et professionnels de la zone concernée, de renforcer la concertation et le dialogue entre les acteurs hospitaliers.
Vous le savez certainement, les EVI participent à la fertilisation des sols cultivables et protègent du même coup les exploitations agricoles contre les animaux. Prenons donc la route des champs pour la construction pratique des EVI. Après une formation théorique, bien sûr, nous sommes dans le champ des cotonculteurs modèles de la commune de Padema. L'initiative est de l'UNPCB, l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina Faso, avec l'appui financier de l'Union européenne. Reportage Hassan Gourabou et Ahadi Sandamba. Yaya Dawo, producteur de coton dans la commune rurale de Padema. En plus d'être bénéficiaire de cette formation pratique sur la mise en place des haies vives, il est également propriétaire du champ qui fait ici office d'école. Avec donc ses plans, c'est un champ de plus de 30 hectares qui sera clôturé. Mon champ n'est pas loin du village, donc ça me pose trop de problèmes. Il faut quelqu'un pour sortir les animaux. Voilà. Si les haies vives arrivent à réussir, là, ça fait une protection totale. L'idée des haies vives, c'est pour justement contribuer à non seulement protéger les exploitations contre la divagation des animaux, mais également lutter contre l'érosion hydrique sur les parcelles de culture. Sous le contrôle donc des encadreurs, ces élèves d'une journée exécutent à la lettre les instructions apprises sur la question. Et pour ce cours pratique, les deux modèles de haies vives sont mis en application, à savoir la plantation en une et en double ligne. La mise en place des haies vives est la première technique portée par le projet Gestion de fertilisation des sols et lutte contre l'érosion hydrique sur les parcelles de coton, piloté par l'UNPCB. C'est ici que s'achève notre version de l'actualité. Merci de l'avoir suivi et surtout bonne suite au programme de la télévision du Burkina.